Pierre Ninet lâché par l'imprévu dans le papotin, je sais absolument pas. La séquence virale. Samedi dernier, les téléspectateurs de France 2 ont été les témoins privilégiés d'un face-à-face télévisuel d'une rare intensité émotionnelle. L'invité vedette du papotin, l'acteur Pierre Ninet, unanimement reconnu comme l'un des artistes les plus brillants et polyvalent de sa génération, célébré pour Boîte Noire et attendu dans le conte de Monte Cristo. Pensait affronter, avec la diplomatie qu'on lui connaît, les questions habituelles. Souvent directes et totalement dénuées de filtres, des journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Il a été servi au-delà de ses attentes, mais le véritable moment de vérité est arrivé de manière inattendue. L'interview, filmée dans le cadre solennel et unique de l'Institut du monde arabe, avait pourtant commencé sur des bases très personnelles. L'acteur, en couple avec Natasha Andrews, a dû répondre avec une franchise désarmante à des interrogations intimes sur sa sexualité et sur la gestion des scènes d'amour au cinéma par sa compagne. Bien que ce soit des sujets déstabilisants, Pierre Ninet a l'habitude de naviguer en eau trouble avec une maîtrise exemplaire, parvenant toujours à conserver son masque professionnel. Cependant, le véritable moment de bascule, celui qui a plongé l'acteur dans un immense moment de solitude, palpable à l'écran, est survenu là où personne, et surtout pas l'acteur, ne l'attendait, sur une note de musique. Après avoir confirmé, un peu trop rapidement peut-être, qu'il pratiquait la guitare, l'acteur a été assailli par une requête d'une audace folle et d'un décalage total. L'un des journalistes du papotin, avec un sérieux désarmant, l'a interpellé et lui a intimé de jouer un morceau d'Eminem, non pas à la guitare, mais carrément au piano. L'acteur césarisé pour sa performance dans Yves Saint Laurent a immédiatement perdu pied. Le visage habituellement expressif de l'icône du cinéma français s'est figé dans une expression de panique et d'embarras non feinte. C'est de cette gêne qu'est venue cette réponse, empreinte d'une honnêteté brutale et désarmante. Mais je ne sais absolument pas jouer ça. Devant l'insistance touchante et désinhibée du jeune journaliste, qui lui répétait simplement « Il faut la jouer », Pierre Ninet a tenté de rationaliser sa situation, rappelant qu'il ne pratiquait que la guitare et non le clavier. Mais c'est précisément dans ce moment d'impuissance que réside la magie de l'émission. Poussé par l'énergie unique et bienveillante de la rédaction, il a fini par s'asseoir devant l'instrument, acceptant le défi malgré un malaise et une gêne visible. Avant de se lancer dans son improvisation, qu'il a ironiquement qualifié de un peu rap, l'acteur a préféré user d'une ironie salutaire pour masquer son profond embarras face à la caméra. Il a verbalisé sa vulnérabilité, soulignant l'injustice de la situation. Ce qui est extraordinaire, a-t-il plaisanté, c'est que les gens qui viennent ici, Julien Doré, tout ça, ils sont mis dans les meilleures conditions. Vous leur demandez de faire ce qu'ils savent faire. Moi je vais faire un truc que je ne sais pas faire mais avec plaisir pour essayer. Cet aveu d'humilité et de vulnérabilité a instantanément transformé le malaise initial en un moment de grâce pure et d'humanité. Encouragé par les applaudissements de l'assemblée, il a courageusement effleuré quelques notes sur le piano, improvisant maladroitement une mélodie, tandis que le journaliste, ravi d'avoir obtenu gain de cause, se mettait à chanter joyeusement. Ce passage, loin d'être un échec musical, est rapidement devenu l'une des scènes les plus chaleureusement applaudies et commentées de l'émission. Il a rappelé au public pourquoi Pierre Ninet est une figure si aimée et respectée. Non seulement pour son immense talent d'acteur, mais surtout pour son authenticité brute, sa capacité à se montrer gêné, perdu et totalement humain face à l'imprévu. C'est là que réside l'essence même de la magie du papotin. Forcer les stars à abandonner leur masque de perfection. Et, ironiquement, c'est la musique, le domaine où ils se sentaient le plus démunis, qui a été le catalyseur de cette magnifique révélation.